Le thème d'aujourd'hui, qui est pas des plaisanteries et des paroles grossières dans la bouche des serviteurs de Dieu. Très important. C'est la parole de Dieu qui me le dit. Dans Éphésiens 4, 29, la parole déclare, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes nombre les uns des autres. Non, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sous votre colère, et ne donnez pas accès au malin, que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Et c'est très important. Et dans Éphésiens 5, la parole déclare, verset 4, quand n'entend ni parole grossière, ni propos insensés, ou équivoques, ou plaisanteries, séance, qu'on entend plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc je dis, est très important, homme de Dieu, qui n'ait pas de mauvaises pensées. Lorsque tu penses du mal à ton prochain, tu deviens idolâtrie. Ce n'est pas le fait des statues. Les pasteurs étudient les statues et ça. Des fois, notre cœur est idolâtrie. Même nous, enfants de Dieu, ça concerne même les fidèles, même les pasteurs. Lorsque tu es dans l'église, ne parle pas de ton frère, ni plaisanterie. On peut plaisanter, mais parler bien de la bouche. Ça fait du bien de temps en temps de rigoler, c'est vrai, mais il ne faut pas plaisanter. Imagine que ton frère est dans l'église, qui rentre pour la première fois, il est très blessé à l'intérieur de son cœur, il va agir mal, il va peut-être partir de l'église. Même pasteur, faites attention à votre bouche. Je dis à tous les pasteurs, on doit respecter les pasteurs. Je n'ai rien contre les pasteurs. On doit se respecter. Si tu ne vois pas ton frère à l'église, pasteur, on est des frères, des sœurs, ne le juge pas, ne le condamne pas. Parce que lorsqu'on est des choses méchantes, on ne l'a pas vu, fais attention, tu es dans le péché, c'est mal parler de la bouche. Un serviteur de Dieu doit vraiment faire des choses. On doit obéir au pasteur, c'est vrai, mais comme des choses n'y vont pas tout avaler. On n'est pas des rebelles. Les personnes le traitent de rebelles lorsqu'il a dû être vexé, il est parti. Non, ça n'a rien à voir. Plaisanterie. Plaisanterie peut être désagréable. Il y a beaucoup de pasteurs qui plaisantent. Des fois, le frère n'est pas d'accord. Un frère qui est tranquille, et d'un coup, tu entends. Il y en a des personnes qui aiment se faire montrer. Ça, c'est des paroles plaisanteries ou pas, qui est des paroles intelligentes, des paroles sincères. On veut que les personnes se convertissent. Il y a combien de chrétiens qui partent des églises? Bon, celui qui est responsable, lui, il est tranquille. Lui, il ne va pas s'inquiéter, il a sa place. Mais il faut penser aux autres. Toi, tu es responsable, tu soutiens le pasteur, ok. Mais si le pasteur a dit quelque chose de mal, on est par moments maladroits, on est des humains, on est des personnes, on est des pécheurs. Ça peut arriver qu'un pasteur a des choses injustes contre le frère, parce que le frère a répondu, parce que le frère était rebelle. Il faut arrêter tout ça. C'est les ténèbres, tout ça. Il faut encourager. Arrêtez de parler, de rabâcher en disant il faut aller à l'église pour qu'on dise ça. C'est toutes les paroles évangéliques, je les ai entendues déjà une cinquantaine de fois. Ils te diront la même chose. C'est pas une question de dire ils ont raison quelque part. Il faut un respect pour Dieu quelque part.
Mais il faut apprendre à être sage. Voilà, pas imiter les pasteurs. Voilà, chaque pasteur est différent. Chaque pasteur est converti, mais il n'est jamais converti. Lorsque tu fais une parole de ta bouche, parce que tu es énervé, parce que tu ne vois pas des âmes, parce que tu ne vois pas les offrandes et les dîmes, il faut arrêter. Il faut arrêter. On donne pour Dieu. Ce n'est pas en rabâchant les mêmes choses. Lui, il se tait. Et je continue à rabâcher. Et je continue à des frères et des sœurs à parler des dîmes et des offrandes. C'est de la colère. Ça venait de la colère. On doit donner avec amour. Et je répète, je connaissais un pasteur, jamais il parlait des offrandes et personne donnait automatiquement parce qu'il n'y avait pas de rabâchement. Voilà. Et je dis encore, je reste sur ce thème. Je ne suis pas parfait. Le Seigneur, petit à petit, me rend parfait. Je ne suis pas le meilleur. Je suis là pour écouter les frères et sœurs, les pasteurs. On est là pour enseigner. Lorsque tu entends une parole d'encouragement, c'est enseigner déjà. Tu peux toucher une personne. La prière, la persévérance, ça fait du bien. Ça, on le connaît dans les églises. Même si tu batailles, quand je prie chez moi, ça fait du bien aussi. Mais les choses, on le fait à l'église. Les esprits méchants, on les chasse à l'église, pas dans les maisons. Jamais. On peut prier dans les maisons, mais pas chasser dans les maisons les esprits. Des fois, nous le faisons. Certains évangéliques, ils crient dans les maisons, ils chassent dans les maisons, des choses à ne pas faire. Moi, je l'ai fait, ça ne m'a pas rendu la paix. Donc, le Seigneur, le sang de Jésus, c'est vrai, il purifie. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire des paroles impures, des paroles de plaisanterie. Ce n'est pas possible. On dénonce le péché, mais le Saint-Esprit te dit, c'est pas parce que tu as parlé du péché que les personnes ne vont pas recommencer. Combien de personnes, Dieu leur parle de la sanctification et ils recommencent. Tout le monde est passé par là. Même les pasteurs au départ, peut-être, ils ont fait les mêmes bêtises et ils ont arrêté. Donc, on prie pour que le frère et la sœur soient heureux. Mais si le frère ne parle pas, on prie pour lui. Changeons les mentalités. La communion fraternelle est très importante. Et je le répéterai toujours, la communion fraternelle est importante. Ça ne veut pas dire qu'on sera sauvé. Ça ne veut pas dire que le frère va faire des bêtises. Ça ne veut pas dire que le frère ne va pas fumer ou boire, faire la fête. Non, parlons de la parole de Dieu. Et que Dieu nous aide à changer nos cœurs, notre bouche et notre cœur. Proverbe 15, verset 33. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est très importante.